Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le nord de la Bourgogne-Franche-Comté pour parler du diocèse de Belfort-Montbéliard qui comprend le territoire de Belfort bien sûr, mais aussi le Doubs avec le pays de Montbéliard et la Haute-Saône avec le canton d'Héricourt. Dans cette édition, on reviendra sur la fête diocésaine qui a eu lieu fin janvier à Danjoutin et on découvrira le témoignage de Marie-Christine, protestante, et Benoît, catholique, un couple qui incarne le dialogue œcuménique au quotidien. Fondé en 1979, le jeune diocèse de Belfort-Montbéliard chevauche donc 3 départements. Situé entre les Vosges et le Jura, c'est un espace organisé autour de quelques centres urbains, Belfort, Montbéliard, mais aussi Héricourt et Delle. Un territoire à proximité de la Suisse et de l'Allemagne, ouvert sur les échanges transfrontaliers. Ce pôle industriel majeur, reposant historiquement sur l'automobile, les industries de l'énergie et du ferroviaire, est en recomposition, mais cette transition en cours s'accompagne encore de tensions sur le marché de l'emploi et de difficultés sociales et démographiques. Pour parler du diocèse de Belfort-Montbéliard, je reçois son évêque, Monseigneur Denis Jachier. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de présenter à grands traits le territoire dont vous avez la charge épiscopale. Comment est-ce que vous pourriez nous parler de l'Église catholique dans le diocèse de Belfort-Montbéliard ? L'Église catholique, elle est celle d'un diocèse jeune, récent, qui repose beaucoup sur l'activité des laïcs. Il y a certes quelques prêtres franc-comtois, mais aussi beaucoup de prêtres qui viennent d'autres diocèses. Et ainsi, notre Église, elle est composée de tous ceux qui, soit de naissance, soit parce qu'ils sont arrivés d'ailleurs, composent notre diocèse. Vous savez, on parle de la trouée de Belfort ou aussi de la porte de l'Alsace. Et donc, c'est un endroit où on passe. Qu'on vienne pour l'industrie ou pour d'autres raisons, beaucoup de gens viennent d'ailleurs et prennent racine dans notre diocèse. Au début de cette émission, je redonne quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Denis Jachier. Vous êtes donc évêque de Belfort-Montbéliard depuis 2021. Vous êtes né en 1962 à Paris, ordonné prêtre en 1996 pour ce diocèse de Paris. Et vous avez parmi toutes vos missions, une mission particulière au séminaire, directeur spirituel au séminaire de Paris et enseignant à l'école cathédrale et à la faculté Notre-Dame. Tout cela entre 2000 et 2014. Et à partir de 2016, vous avez été ordonné évêque auxiliaire de Paris. Vous avez quitté la capitale donc en 2021. Et puis je rappelle votre devise épiscopale, elle vient du livre de l'Apocalypse au chapitre 19, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Alors, on avait eu l'occasion de parler la dernière fois de votre découverte du diocèse de Belfort-Montbéliard depuis 2021. Vous avez donc cette charge. Comment allez-vous ? Comment ça se passe ? Je vais bien. Je dois dire que je connais mieux la Franche-Comté maintenant, bien sûr, depuis 4 ans que j'y suis. Et je connais mieux aussi les ressorts, les chances de ce diocèse et aussi les défis qui sont devant nous. À l'horizon, il y a la tenue de nouvelles visites pastorales qui vont prendre peut-être une nouvelle forme, puisque vous avez déjà fait le tour du diocèse lors de vos premières années comme évêque de Belfort-Montbéliard. Quelles vont être ces visites pastorales à venir ? Oui, début mai, je commence un tour de visite pastorale dans chaque doyenné. Chaque doyenné, pas simplement pour le découvrir, parce que je l'ai déjà fait, mais pour interroger les gens sur la vision du diocèse dans 5 ans. On est quand même dans une période de transformation pastorale. On essaye de regarder l'avenir en se demandant comment on va être des évangélisateurs là où nous sommes. Et ça va se poser de façon différente dans chacun de ces territoires, dans chacun de ces 7 doyennés que je vais visiter. Donc on peut dire que ces visites vont être synodales. Ça va être l'occasion d'entendre tout ce que les fidèles ont à me dire et puis de leur donner aussi une parole d'espérance tournée vers l'avenir. Comment ça va se passer concrètement ? Est-ce que vous allez solliciter les paroisses, les conseils avec des questions au préalable ? Oui. Chaque visite sera préparée à l'avance par un conseil pastoral de doyenné. Ça, c'est un organisme que j'ai souhaité installer en arrivant parce que beaucoup On en avait parlé un peu lors de la dernière émission. Oui. Et bien voilà, vous voyez, ça se met en route progressivement parce que quand on veut prendre des initiatives missionnaires, très souvent, l'échelle de la paroisse est trop petite. Et c'est
au niveau du doyenné que l'on va avoir des représentants un petit peu de toutes les catégories de personnes qui vont être créatifs, qui vont pouvoir faire ce que j'appelle être un laboratoire de la mission. Et donc ces conseils pastoraux de doyenné sont le lieu de réflexion. Donc à ce niveau-là, ça va se préparer, nos visites pastorales. Et puis bien sûr, dans chaque paroisse, peut-être dans un certain nombre de villes et de villages, on va préparer des questions et puis regarder ensemble qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de nous souffler. Et pourquoi cet horizon de 5 ans? Parce que ça semble proche et loin à la fois. J'ai essayé auprès des gens, quand on leur parle de l'Église dans 20 ans, un certain nombre de disent « mais de toute façon, je ne serai plus là ». Et quand on regarde dans 1 an ou 2, c'est trop proche. L'intérêt de parler de 5 ans, c'est qu'on voit à peu près quand même dans quelle direction on va. On se rend compte qu'il y aura moins de prêtres et qu'il y aura aussi un certain nombre de jeunes chrétiens qui sont en train de demander le baptême en ce moment. Donc on commence déjà un peu à deviner. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à cet horizon, mais ça permet de regarder la trajectoire. Donc des visites pastorales à partir de début mai avec cet horizon 5 ans. Depuis sa création en 1979, votre diocèse est placé sous le patronage de Saint Paul. La fête diocésaine se tient donc chaque année aux alentours du 25 janvier et nous nous sommes rendus à Danjoutin où se déroulaient les festivités cette année. Après avoir organisé en 2024 un congrès mission local qui a redynamisé les paroissiens, les fidèles du doyenné de Chèvremont se sont mobilisés pour accueillir cet événement diocésain centré sur la joie de l'Évangile. C'est un reportage d'Ophélie Marien. Est-ce que le Seigneur est votre joie? Ce samedi, des chrétiens venus de tout le diocèse de Belfort-Montbéliard se retrouvent à Danjoutin. Je suis venue de Chèvremont. Moi, je viens de Belfort. Moi, je viens d'Héricourt, la paroisse de Saint-Barnabé. Je viens de Sainte-Marie exactement, du Doubs, c'est à 10 km de Montbéliard. Chaque année, l'un des 7 doyennés accueille la fête du diocèse autour du 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul. Et en 2026, c'est au tour du doyenné de Chèvremont avec comme thème « Mets ta joie dans le Seigneur ». Ce qu'on souhaite vraiment pour chacun et chacune ici présent, c'est de vivre, faire cette expérience de Jésus vivant, de Jésus qui est là au milieu de nous et de la joie de célébrer entre frères et sœurs. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être en mission auprès de nos frères et sœurs en humanité, quels qu'ils soient. On a besoin de temps forts pour vivre sa vie au quotidien. C'est ces temps qui nous regonflent, remotivent et nous font voir qu'on est nombreux à suivre Jésus. Au programme de l'après-midi, différentes animations sont proposées. Conférences sur la joie chrétienne. Cette joie, au contact de Jésus, elle continue à faire des petits en quelque sorte dans les actes des apôtres, au contact des apôtres. Et elle continue aujourd'hui de déborder dans la vie de l'Église. Atelier de composition florale pour la liturgie, mais aussi une balade pour découvrir Danjoutin. Titouan, qui habite la ville, participe pour la première fois à la fête diocésaine. Ce genre d'événement, ça va avec la foi, on reprend confiance en sa foi, donc ça fait extrêmement plaisir, quoi. On se rapproche de Dieu finalement. Ou encore témoignage autour de la joie d'avoir rencontré le Christ. Moi, ma première joie, c'est le fait de devenir d'abord chrétienne. Parce que, moi, je ne suis pas née chrétienne. Angélique est venue partager son expérience avec Fratello. J'ai été conviée aujourd'hui pour faire un témoignage avec sœur Estelle au sujet du jubilé des pauvres. La joie immense, comme je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, c'est d'avoir retrouvé le Seigneur que je pense avoir perdu à un moment donné dans ma vie. Et là, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc c'est que de la merveille, quoi, en fait. Cette journée festive, qui s'achève avec la messe présidée par l'évêque, permet de redécouvrir la joie de l'Évangile et de raviver l'élan missionnaire de chacun. C'est que de la merveille, nous disait une des participantes. Cette grande journée diocésaine, c'est l'occasion de rassembler les baptisés dans toute leur diversité? Bien sûr, c'est très important de se rassembler, surtout sur un diocèse relativement limité comme ça. On peut facilement se retrouver ensemble, partager un certain nombre d'expériences, puis retrouver ensemble la joie d'annoncer l'Évangile. Quelles sont selon vous les grandes priorités pastorales pour le diocèse ?
Alors des priorités, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des priorités, je dirais, très locales. Il faut que dans chaque village, dans chaque quartier, la vie chrétienne puisse se vivre. Donc ça se fait au sein de petites fraternités missionnaires qui se retrouvent, qui partagent la parole. Ça se fait par le service du frère. Attention à telle personne qui est isolée, à telle autre qui est récemment veuf, à telle autre personne qui est hospitalisée à domicile. Je crois que le témoignage local est très important, ce que j'appelle les petits foyers de vie chrétienne. Et puis, il y a aussi la nécessité de se rassembler plus nombreux. Et aujourd'hui, on ne peut plus célébrer la messe dans chacun des villages. Il faut se retrouver dans des endroits où on va là être réchauffé par un brasier de vie chrétienne. Et dans ces moments-là, célébrer les sacrements, se former aussi, et ainsi se rendre capable et disponible pour la mission. Vous avez présenté au début de cette année pastorale 2025-2026 quelques-unes des priorités et vous avez évoqué l'importance d'une mobilisation collective autour du service des plus fragiles. Qu'est-ce que ça veut dire dans un territoire comme celui du diocèse de Belfort-Montbéliard ? Eh bien, ça peut prendre des formes très différentes. Il y a eu l'événement qui est apparu un peu dans le reportage du pèlerinage Fratello, vous savez, à Rome, à l'occasion du Jubilé des pauvres. Eh bien, un groupe d'une vingtaine de personnes est parti à Rome. En novembre 2025. Novembre 2025, exactement. Soutenu d'ailleurs financièrement par les doyennés qui ont participé à financer les personnes en précarité qui sont venues avec nous. Et ça a été une expérience qui était inattendue pour beaucoup de ceux qui accompagnaient, c'est-à-dire qu'ils pensaient aller faire un pèlerinage à Rome pour passer les portes saintes, et ils sont revenus bouleversés par ceux qu'ils accompagnaient, par les personnes en situation de pauvreté et de précarité, dont certains, comme celle qui a témoigné dans le reportage, a redécouvert le Seigneur. Et cette simplicité, cette capacité de se laisser toucher par les événements, ça a vraiment produit un tel bouleversement chez les personnes qu'ils ont voulu au retour fonder une petite fraternité qui se réunit régulièrement maintenant. Dans votre région, certains sont victimes de la crise dans toutes ses facettes. Comment prendre soin de ceux qui sont particulièrement touchés au quotidien par des situations sociales précaires ? La première chose, c'est d'ouvrir les yeux. Donc c'est vraiment ça que je demande. Notre monde, pas plus dans notre diocèse qu'ailleurs, mais notre monde nous pousse vraiment à des formes d'individualisme. Donc pour aller chez l'autre, chez celui qui est seul, chez celui qui souffre, ça suppose de prendre des initiatives, de se renseigner auprès de la mairie, du pharmacien, que sais-je. J'ai bien vu qu'auprès des agriculteurs, il y a des veilleurs qui sont choisis par la mutuelle de santé agricole et qui fait attention aux signaux faibles des personnes qui sont en train de s'isoler et qui vont mal. Mais je trouve que c'est un exemple pour nous. Vous avez évoqué le monde agricole, c'est une des réalités, la ruralité de votre territoire. Vous faisiez d'ailleurs partie de la délégation des évêques présents à Paris fin février pour le Salon de l'agriculture. Quel rôle peut avoir l'Église catholique auprès des agriculteurs ? Je pense qu'elle a un rôle à jouer, même si ce n'est pas évident. D'abord parce que le monde agricole en France, c'est quand même un monde qui est en pleine mutation. Chez nous, ça représente peut-être 20% de la population mais qui vit en monde rural, mais ce n'est pas la majorité. Par contre, l'Église, elle peut jouer un rôle en permettant aux gens de se parler, de dialoguer. Car il y a finalement des formes assez différentes d'agriculture et puis il y a une sorte de, si vous voulez, de fracture avec le reste du monde. Or, dans un petit territoire comme ça, on peut facilement se déplacer, essayer d'aller regarder dans les endroits où on peut acheter d'abord des aliments en circuit court et puis rencontrer ceux qui les produisent. Et comment se tourner, soutenir les nouvelles générations ? Les nouvelles générations, c'est fortement très différentes des anciennes. Et c'est vrai que quand elles débarquent comme ça, elles sont parfois un petit peu perdues. Donc nous avons un rôle important, surtout pour ceux qui veulent retrouver le chemin de l'Église ou le trouver parce qu'ils n'ont rien reçu. Souvent, ça se passe à la sortie de la messe. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois de tomber sur des jeunes comme ça qui me demandent d'être intégrés. Et l'important n'est pas que de leur donner des renseignements administratifs, mais de les mettre en lien avec d'autres jeunes. Ça, pour moi, c'est indispensable. Et dès qu'ils seront dans une petite communauté, là, quelque chose va pouvoir prendre forme. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, le dialogue œcuménique a une place historiquement importante dans votre diocèse, marqué par la présence de l'Église luthérienne dans le pays de Montbéliard dès la Réforme. Les mariages dits mixtes entre protestants et catholiques n'y sont donc pas rares. Marie-Christine et Benoît, mariés depuis 52 ans, font partie de ces couples issus de deux églises différentes, Église catholique romaine et Église protestante unie. Parmi leurs divers engagements, Marie-Christine, protestante, anime un groupe de partage biblique œcuménique avec un prêtre catholique, tandis que Benoît, catholique, est le trésorier d'une paroisse protestante. Nous sommes Marie-Christine et Benoît Michaud, un couple
mixte, puisque moi je suis protestante et que Benoît est catholique. Quand Marie-Christine m'a demandé de se marier au temple, bon, j'ai accepté parce que c'était son désir. Et par ailleurs, nous avons fait aussi une démarche auprès du diocèse pour faire reconnaître notre mariage par l'Église catholique. Ça me paraissait difficile de vivre ma foi catholique d'un côté et puis le reste de la famille protestante de l'autre. Donc j'ai quand même accepté d'aller plus souvent au temple chez les protestants que d'aller chez les catholiques. Mais ce qui n'empêche pas que nous avons été très souvent dans des cérémonies catholiques. L'œcuménisme d'abord et puis le dialogue interreligieux ensuite, en ne confondant pas les deux. Ce sont des ouvertures sur d'autres formes de pensée, d'autres formes de foi que je trouve extrêmement enrichissantes. Enfin bon, nous avons aussi des amis orthodoxes, nous fréquentons des évangéliques. Et toute cette diversité du christianisme est pour moi quelque chose à la fois d'important et d'enrichissant. Je n'appellerais pas ça de la tolérance parce que c'est bien davantage, c'est d'admirer les formes de foi et de pratique dans les autres églises. Est-ce que c'est un témoignage, une incarnation qu'on retrouve dans le diocèse ? Ah oui, tout à fait. Marie-Christine a tout à fait raison. La pratique œcuménique nous aide à découvrir de nouvelles facettes de la vie chrétienne. En réalité, c'est vrai que l'œcuménisme est important dans notre diocèse pour des raisons historiques. Parce que la principauté de Montbéliard est une principauté luthérienne, puisque le prince était luthérien. Donc il y a un enracinement très fort de l'église luthérienne, maintenant l'église protestante unie de France. Mais ce binôme, j'ai envie de dire, entre l'église catholique et l'église protestante, avec l'inspecteur ecclésiastique, qui est un petit peu mon alter ego chez les protestants, nous aide à faire des quantités de choses. Des rencontres œcuméniques plus larges, comme on a eu récemment une après-midi de prière sur les psaumes qui était magnifique, entre les psalmodies orthodoxes, la pop louange des évangéliques, les chants sur des airs de Bach des protestants et puis nos psalmodies catholiques, mais c'était merveilleux comme redécouverte de la manière de prier les psaumes. Comment est-ce que ça colore la vie du diocèse ? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais même pour les baptiser au quotidien ? Pour les baptiser au quotidien, ils ont des propositions, si vous voulez. Quand on fait une conférence sur des sujets de société, eh bien, je suis là avec l'inspecteur ecclésiastique à mes côtés. Nous prenons tous les deux la parole. Quand on fait le dialogue interreligieux, comme l'a dit Marie-Christine, eh bien, ça fait deux postures, si vous voulez, chrétiennes avec nos amis juifs et nos amis musulmans, pour les visites des lieux de culte en particulier. Bref, il y a beaucoup d'événements comme ça qui se produisent ensemble. Alors, dans le diocèse de Belfort-Montbéliard, comme un peu partout en France, il y a une grande action de grâce. Ce sont les baptêmes d'adultes et de jeunes qui ont eu lieu lors de la dernière nuit de Pâques. Il y a combien de baptêmes d'adultes et d'adolescents qui ont eu lieu ? Adultes, adolescents ensemble, ça fait à peu près 45 cette année. Et donc, il s'agit maintenant d'accompagner ces néophytes, ces nouveaux baptisés. Comment permettre une insertion durable dans l'Église locale, pour reprendre une de vos expressions ? Tout à fait. C'est vraiment un de mes soucis principaux qu'on est en train de travailler ensemble, de donner aux jeunes la possibilité d'être non seulement accueillis, ce qui est déjà la première chose, mais en plus acteurs de la vie de l'Église. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entendre leurs désirs, leurs initiatives, leurs idées. Et c'est à ça qu'on essaie de s'employer. Par exemple, vous savez, c'est les meilleurs évangélisateurs auprès des jeunes. Pour rejoindre d'autres jeunes, on le voit bien au catéchuménat, c'est très souvent un jeune baptisé qui en a entraîné d'autres. Donc on compte sur eux. Vous avez inauguré en juin de l'année dernière, juin 2025, la maison Saint-Colomban qui complète le centre diocésain à Trévenans. Il y avait besoin d'un autre lieu, d'un lieu central dans le diocèse entre Belfort et Montbéliard ? Oui. Ce lieu existait déjà depuis Monseigneur Schockert, mais il a pris de l'ampleur déjà à la volonté de Monseigneur Blanchet. Puis j'ai continué sur ce chemin et désormais nous avons 3 maisons dans ce centre diocésain, c'est-à-dire que toutes les activités du diocèse sont vraiment centrées là. Et d'ailleurs, j'y demeure. Donc c'est au centre du diocèse, c'est à mi-distance entre Belfort et Montbéliard, très facile d'accès. Et ça fait vraiment une maison où on vit, où on a la chance de pouvoir avoir des réunions, bien sûr, mais aussi des temps de convivialité, des repas, d'y prier. C'est vraiment un très bon instrument pastoral.
Et puis je voudrais revenir sur la synodalité, on en a parlé pour les visites pastorales, la synodalité qui fait partie des chantiers prioritaires, avec un appel que vous avez lancé aux paroisses et aux doyennés à mettre en œuvre concrètement l'esprit du synode. Comment est-ce que ça s'incarne justement au quotidien, en dehors des visites pastorales? Oui. Si vous voulez, la synodalité, il faut que ce soit vraiment un esprit pratique. Ça ne doit pas être simplement une théorie d'un mot dont on se gargariserait, si vous voulez. Donc la question est que nos décisions, celles que nous avons à prendre au niveau de la paroisse, au niveau du doyenné ou au niveau du diocèse, doivent se faire avec une consultation des autres. Pas simplement un vote, si vous voulez, comme si c'était une démocratie, mais une consultation aussi dans la prière, en utilisant par exemple la conversation dans l'esprit. On écoute chacun les uns les autres et puis on porte tout cela dans la prière. Donc j'ai envie de dire, c'est une attitude que l'on devrait essayer de trouver aussi bien au niveau de la paroisse que du doyenné et du diocèse. Monseigneur Denis Jachier, on arrive déjà à la séquence des questions de terrain. Et on a une première question d'Enzo, qui est servant d'hôtel à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Belfort et qui a reçu les sacrements de l'Eucharistie et de la confirmation l'an dernier. Bonjour Monseigneur, j'ai une question au sujet des catéchumènes après leur confirmation, après les sacrements. Est-ce qu'il y a un suivi effectué? Est-ce que c'est prévu qu'on les suive après leur confirmation, après les sacrements de l'initiation? Est-ce que c'est déjà le cas ou alors est-ce que c'est prévu? Très bonne question, Enzo. Nous cherchons bien sûr à suivre et à offrir à chacun des nouveaux baptisés et nouveaux confirmés un chemin. Mais cette année, nous allons faire une rencontre avec une mystagogie. Le mot paraît un peu étonnant. Faut l'expliquer. C'est un mot traditionnel dans l'Église où l'évêque réunissait les nouveaux baptisés pour leur expliquer le sens des mystères, c'est-à-dire des sacrements dont ils avaient été bénéficiaires et la façon dont ça va porter du fruit dans leur vie. Donc on l'expérimente d'abord et on a l'explication. Et on l'explique ensuite. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en sortant de la nuit de Pâques, qu'on a tout compris sur ce qu'on a reçu. Il faut continuer à le développer. Et il y a une suite à ces premières rencontres avec vous? Eh bien, on espère bien que les jeunes répondront et puis que peut-être se mettra en place un parcours. On a une autre question de Michel de la paroisse Saint-Antoine-le-Grand à Danjoutin et qui s'occupe de la préparation au baptême sur sa paroisse. Bonsoir Denis Jachier. Je vais vous poser une question. Comment amener nos jeunes à être plus présents dans nos communautés villageoises, paroissiales et à participer afin que nos assemblées soient plus représentatives des jeunes d'aujourd'hui? Et oui, elle pose une bonne question, Michel, qui n'est pas facile. Je dirais dans les centres urbains où il y a une présence de jeunes, c'est plus facile. À la messe de la cathédrale le dimanche soir, qui est animée par les jeunes, c'est plus facile. Dans les villages, c'est plus compliqué. Donc soit, comme c'est le cas à Danjoutin par exemple, il y a quelques servants de messe aînés qui font venir des servants de messe plus jeunes et qui commencent à former un petit noyau de jeunes. Et là, ça commence à attirer. Mais dans d'autres situations, eh bien, les jeunes vont aller dans une autre église, là où ils vont retrouver d'autres de leur âge, ce qui est naturel. Et puis on a une dernière question d'Hugo, il est étudiant en éducation populaire et sociale à Belfort depuis quelques mois. Bonjour Monsieur Jachier, ma question sera la suivante. Quel sujet d'innovation pourrez-vous mettre au goût du jour dans la religion chrétienne, donc notamment à Belfort, en 2026 ? Eh oui, les jeunes ont soif d'innovation et ils ont raison. Ils ont raison parce que notre Église, elle n'est pas statique. Elle a besoin sans cesse de créer sous l'impulsion de l'Esprit Saint, pas simplement sous l'idée de ce qui se ferait plus moderne. Donc je compte vraiment sur ces jeunes, sur ces étudiants. Il y en a un certain nombre à Belfort pour faire des propositions, pour les mettre en œuvre, pour peut-être aller en chercher d'autres parce que parfois ils s'allient, vous voyez, ceux de Belfort, ceux de Montbéliard, et ils ont des idées. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas moi qui vais faire les innovations, je vais essayer de soutenir celles qui le feront. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Monseigneur Denis Jachier, une question qui est peut-être celle qui vous habite en permanence. Quels sont les défis spécifiques à relever pour répondre aux appels de l'Esprit Saint aujourd'hui? J'élargis un peu la question d'Hugo. Oui. Il y a des défis importants, mais je pense que nous ne serons missionnaires que si nous acceptons d'y consacrer du temps et j'ai envie de dire de l'énergie intérieure.
Pour cela, il faut accepter de dire prenons du temps pour lire et la parole de Dieu, la prier ensemble. Prenons du temps pour partager en petits groupes. Donc je reviens sur cette idée des fraternités missionnaires. Elle me paraît le noyau indispensable pour relever tous les défis qui se présentent devant nous. Il y a peut-être un rendez-vous à donner à ceux qui nous regardent et qui habitent dans le diocèse de Belfort-Montbéliard? Oui, prochainement, il y aura un beau rendez-vous. C'est le samedi 9 mai, la confirmation des adultes. Ils seront une 60aine cette année, donc ce sera quand même quelque chose de très important. Aussi un chiffre en augmentation dans le diocèse. Un chiffre qui augmente, des lettres qui signifient qu'il y a vraiment des démarches intérieures magnifiques. C'est l'occasion de donner quelques témoignages et c'est un moment très joyeux. Arrivez en avance parce qu'il risque d'y avoir du monde. Et vous invitez plus largement que ceux qui les accompagnent, parce que ça peut être l'occasion aux baptisés de toujours d'être renouvelés aussi. C'est l'occasion pour les baptisés de toujours d'être renouvelés et c'est l'occasion pour ceux qui n'ont jamais été confirmés de découvrir ce que ça change. Donc l'appel est lancé, le rendez-vous est noté. Merci beaucoup Monseigneur Denis Jachier d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Belfort-Montbéliard, rendez-vous sur le site internet www.diocèse-belfort-montbéliard.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.